Bonjour à tous. Alors, on a vu précédemment que les marques chinoises étaient en plein développement et connaissaient un très grand succès en Chine, souvent d'ailleurs un succès qui taille des croupières aux marques occidentales. La question, c'est est-ce qu'elles sont capables de connaître le même succès à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de Chine, en dehors des frontières chinoises? C'est une question qu'on me pose souvent et je dirais que la réponse, elle est mitigée, en ce sens que, il n'y a pas encore énormément d'exemples. Il y a encore pas mal de chemin, en fait, à parcourir. En revanche, il y a quelques exemples qui sont particulièrement flamboyants et j'aimerais en parler d'un en particulier qui est Shein. C'est donc une marque de fast fashion qui, pratique des prix extrêmement bas, qui a été créée en 2008 par un monsieur Chris Chu et qui, 14 ans après sa création, fait véritablement un tabac dans le monde entier auprès de toutes les adolescentes et les jeunes femmes, y compris aux États-Unis, en Europe. Et aux États-Unis, on peut dire que ça a détrôné Zara et H&M et que ça domine d'ores et déjà 25 du marché de la fast fashion. Zara avait inventé la fast fashion, eh bien, on peut dire que Shein a inventé la fast fashion 2.0 avec encore plus de rapidité, non seulement dans son ascension, mais dans sa supply chain. Un nombre de nouveaux produits proposés chaque semaine qui est absolument phénoménal et donc déjà un premier angle d'attaque qui est exceptionnel. Et puis ensuite, 2 autres angles d'attaque que j'aimerais mentionner. Première chose, c'est cette connaissance intime du jeune consommateur qui lui permet d'appuyer sur les bons boutons et de faire fonctionner sa boîte avec, comme cible, cœur de cible, le jeune consommateur. Deuxième angle d'attaque extrêmement important, est lié, à celui que je viens de mentionner, c'est sa capacité à utiliser le digital et en particulier la façon dont ils ont utilisé Douyin, donc TikTok, quand on n'est pas en Chine, parce que c'est justement ce que les jeunes aiment et ils ont utilisé Douyin à fond, le TikTok à fond pour, vendre leur marque, faire parler de leur marque avec des KOL, avec, des mini vidéos qui sont, très, très agressifs. Alors, ça paraît parfois sur certains points à contre-courant et notamment sur les aspects environnementaux, heu, mais c'est aussi le paradoxe, qu'on constate, c'est-à-dire que les jeunes, d'un côté, ils vont acheter du Shein à fond et de l'autre côté, ils vont être effectivement très préoccupés, de l'avenir de la planète. Donc voilà 2 marques que j'aimerais, signaler qui, réussissent très, très bien à l'étranger, c'est-à-dire en dehors des frontières chinoises, en mettant en avant leur connaissance intime du jeune consommateur où qu'il soit dans le monde et leur capacité digitale.